sans plus tarder, si on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons la Bible dans les livres des évangiles. Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu chapitre 22, verset 29. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Évangile de Matthieu 22, le verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On attend la parole du Seigneur. Amen. S'asseoir. Nous savons bien que cette année, on parle de notre thème, la prière fervente. Mais on a eu un message qui vient de notre direction en Angleterre, l'apôtre Rombo. Il a dit qu'il faut prêcher sur la sémence. C'est pour ça que maintenant on va épée pendant 7 mois ici, ou 2 mois, on va prêcher sur la sémence. Après voir notre thème capital, c'était prier fervent. Si ma la thème na biso principal o ezali ete libondeli ya réconciliation de toute notre communauté Adigue. Yango ezali etindamelo ya ngomba na biso nyonso ya Adigue. Amen. Amen. Nous venons de lire la parole. L'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 29. Dans l'évangile de Matthieu 22, 29. La Bible nous a montré, Jésus-Christ lui-même est en train de nous dire, c'était la réponse. Jésus a répondu, vous êtes dans l'erreur, parce que vous connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Yesu ayanoli bango ete bino boza penza ya kobunga po boza koyeba te bozo sosola ni kozanga makomi ya Nzambe ata ngoya ya Nzambe. Notre thème d'aujourd'hui c'est la sémence, sur la sémence, la sémence. Thème na biso ezali ete molona. On va parler des 5 points capitaux. Nous allons tokolobela makambo mitano. On va aller un peu doucement. Nous allons d'abord première de ce que signifie prémisse. Prémisse. Et deuxièmement, le dîme. Les offrandes. Macabo. Action de grâce. Action de grâce. Et lever. Père Bilaka, autre Sarah Panzambe. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de prémices. Notre thème capital, c'est la sémence. Si vous prenez la prémisse, je voulais d'abord nous donner une réflexion que sur cette terre, nous avons la loi de la nature. Nous avons aussi la loi divine. Amen. Amen. La loi de la nature existe. La loi divine aussi existe. Amen. Amen. Sur le cas de la loi de la nature, la loi de la nature, nous voyons beaucoup de choses qui nous font montrer comment est-ce que le monde est en train d'évoluer. Si nous ne connaissons pas la loi de la nature, ce sera difficile pour connaître la loi divine. C'est pourquoi la Bible nous dit, même la nature ne sait pas. Même Amen. 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 Même les choses de ce monde ne vous enseignent-ils pas?
Ça, c'est la loi de la nature. Il faut dire comment était à Bissau. La loi de la nature doit nous enseigner. Alors, tout le monde était, on est passé comme nature. De tout ce que Dieu a créé comme nature, Tout le monde était ensemble à salir, moins à salir plus. Dieu a créé le moins, il a créé aussi les plus. Amen. Hein? Amen. Tout le monde était, mon père a sali, moi aussi je sali. L'homme existe, la femme aussi existe. Tout le monde était, lune est sali, le soleil est sali. La lune existe, le soleil aussi existe. Tout le monde était, le ciel est sali, la terre est sali. Le ciel existe et la terre existe. Tout le monde était, saison est sali. Il y a des saisons. Amen. Amen. Quand on voit la saison à pluie, Quand nous arrivons aux saisons des pluies, et ça va signe. il y a des signes. Même si on ne te dit pas, même si tu voulais te rendre quelque part, tu dois bien te préparer. Parce que tu vois déjà le ciel est noir. Si je ne me précipite pas, il y aura la pluie. Que je pourrais rater mon rendez-vous. Amen. Amen. Ça, ce sont les signes des saisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi, ensemble, tout enfant de Dieu doit savoir connaître comment est-ce que la loi de la nature fonctionne. Si tu ne le comprends pas, ce sera difficile de comprendre la loi divine. Alléluia. Amen. Notre thème, c'était la sémence. Notre thème, c'est la sémence. La sémence, c'est s'aimer quelque part, s'aimer une moisson, des graines. C'est quelqu'un, la personne qui sème. Elle doit avoir la sémence entre ses mains. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de quoi s'aimer, qu'est-ce que tu dois s'aimer? Ceux qui ont beaucoup vécu avec des cultivateurs, ils savent que quand les cultivateurs se préparent pour aller s'aimer et faire des champs, ils prennent d'abord les outillages et ils vont là où ils vont cultiver la terre. Et ils vont choisir aussi un bon endroit là où ils vont faire tourner la terre. Alléluia. Amen. La Bible nous montre les serviteurs de Dieu, ce sont des ouvriers. Amen. Amen. Les enfants de Dieu, c'est les chants. Amen. Amen. Dieu est en train de travailler avec nous comme un champ. Toute personne qui travaille dans un champ, il se réjouit à la fin qu'il puisse récolter de bons fruits. Amen. Amen. Quand Dieu va travailler avec toi, Dieu il peut faire avec toi si tu comprends seulement que tu es un champ pour lui. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore compris que tu es le champ de Dieu, c'est difficile pour que Dieu puisse travailler avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sémence. La sémence. La sémence. La sémence. C'est le verset que nous venons de lire. Nous voyons qu'il y a beaucoup de gens dans ces temps de la fin. Ils sont en train de compliquer l'évangile. Ils utilisent tellement que des termes difficiles pour influencer les gens, pour intimider les gens. Ils veulent amener les troubles dans la vie chrétienne des croyants. Il y a beaucoup aussi qui séduisent les enfants de Dieu pour former des grandes églises. Ce sont des pressions, des miracles, ils ont touché ceci, cela, par des prophéties. Il y a d'autres aussi qui séduisent le peuple de Dieu. Elles ne donnent pas des offrandes, ne donnent pas des dîmes. Parce que s'il prêche, il enseigne à quelqu'un de ne pas donner de l'argent. Et il y aura beaucoup la masse, la foule qui va venir. Amen. 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 Amen.
La Bible nous dit dans le livre de Chroniques, l'or, l'argent appartient à l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Dans le même livre de 2 Chroniques, la Bible nous dit il n'y a personne qui pourra recevoir par sa propre force. Si moi je vais recevoir, si toi aussi tu dois recevoir, si nous allons recevoir, il y a une personne qui pourra nous donner. Alléluia. Amen. Si un enfant de Dieu commence maintenant beaucoup à réfléchir de la sorte, il doit connaître que moi je suis utile. Je suis un champ que Dieu veut travailler sur moi. Cette personne est en train d'ouvrir les portes pour que Dieu lui-même travaille dans sa vie. Si la personne reçoit la conscience de dire tout ce que je pourrais posséder dans ce monde, c'est Dieu qui me donne. Il n'y a rien que je peux gagner dans ce monde. Il n'y a rien que je pourrais gagner dans ce monde si Dieu ne me donne pas. Cette personne, cette personne sera reconnaissant à Dieu. Si la personne n'a pas encore compris, la première chose, qu'il n'est pas un champ de Dieu. Deuxièmement, que tout ce qu'il possède vient de Dieu. Des gens comme ça, quand il va rencontrer quelqu'un qui prêche pour flatter, pour séduire, la personne comme ça, il est prêt à séduire. Ici, Jésus-Christ, il dit que malheur à vous. Malheur à vous. Parce que vous êtes dans l'erreur. Parce que vous êtes dans l'erreur. Pourquoi est-ce que vous êtes dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Parce que vous ne comprenez pas aussi la puissance de Dieu. Toi et moi, bien-aimés, pour que nous puissions vivre la puissance de Dieu en nous, la première chose, demande, nous devons savoir, comprendre ce qui sont les Écritures. La Bible nous dit il y avait eu un peuple, le peuple de Béré. Quand Paul enseignait à Béré, ce peuple, la Bible dit, et ils examinaient ce qu'on les enseignait pour bien comprendre. Si l'évangile qu'on les enseignait, si c'était correct. Amen. 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 Quand Paul continuait à prêcher, et il vérifiait l'écriture. Le moment où nous sommes bien aimés, il y a beaucoup de mauvais serviteurs, de faux serviteurs. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui servent Dieu avec l'orgueil. Il veut se faire voir une star. Il doit aller toucher partout pour qu'il puisse apparaître. Il y a d'autres, il fait dans le champ de Dieu pour son ventre. Amen. Amen. Tu le vois qu'avec des maisons, il a des parcelles. Mais l'église là où il prie, il n'a pas acheté la parcelle. Cette église, c'est comme, ce n'est pas vraiment un endroit à vivre, un bon endroit à vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, la première chose, tu dois enlever la part de Dieu. Après, tu enlèves ta part. Amen. Si d'abord tu prends déjà pour ce qui te concerne, et la part de Dieu, tu t'en fous. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne comprends pas les Écritures. Amen. Amen. La sémence. Notre thème, c'est la sémence. La sémence, on parlait de ma prémisse, ma dîme, ma offrande, ma veille, ma action de grâce. Dans les prémices et dans la sémence, nous allons parler des prémices,
des dîmes, des offrandes, des actions de grâce, et ainsi qu'on soit. C'est pourquoi les gens maintenant se convertent verset par verset. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, dans les derniers livres, il ne faut pas enlever, il ne faut pas ajouter. Amen. Amen. Celui qui va ôter, le Seigneur aussi va l'ôter. Celui qui va ajouter, le Seigneur va lui ajouter encore. Tel que la Bible est, et elle est complète. De Genèse à Apocalypse. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu nous a demandé de faire. Il y a aussi des choses qui concernent seulement les Lévites ou des sacrificateurs. Il y a des choses qui concernent que des rois. Il y a des choses aussi qui concernent que des prophètes. Mais il y a aussi des choses qui concernent toi et moi. Amen. 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 Si là où le Seigneur est en train de s'adresser à nous, pourquoi est-ce que les gens ont mélangé l'évangile maintenant c'est en désordre? Notre question, la réponse c'est ça qu'on vient de répondre. Amen. Amen. Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures. Ils ne comprennent pas aussi la puissance de Dieu. Si la personne comprend les Écritures, elle va servir Dieu dans la paix, sans murmurer en lui. On va savoir que ce Dieu, il marche avec nous. Que tout ce qu'il va demander, tout ce qui sont ses besoins, Dieu va les accomplir. Amen. Amen. Même si ça lui dérange, il sait il reconnaît que Dieu est puissant. Mais comment est-ce que nous ne comprenons pas les Écritures? Quand il y a quelqu'un d'autre qui va t'enseigner, tu crois, tu prends cet évangile, c'est comme si c'est nouveau. Tu ne comprends pas comment discerner les vrais et les faux. Parce que tu ne comprends pas les Écritures. La personne qui comprend les Écritures, quand il écoute, quand il est en train de lire, quand il voit ce qui se fait, il comprend directement ce qui se fait maintenant. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose de forcer les gens. Ce n'est pas les choses aussi de pousser les gens. La personne elle-même, par sa conscience, elle comprend qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi ma part. Alléluia. Amen. La loi de la nature. Même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pesa dîme, pesa offrande, pesa prémisse, pesa ce qui est action de grâce, non, un bon enfant de Dieu, on ne peut pas lui pousser par force de donner les prémices, de donner les offrandes, de donner des dîmes ou des actions de grâce. Si tu ne les fais pas, simplement parce que tu ne comprends pas les Écritures, tu ne les vois pas très bien ou tu ne les connais pas. Depuis qu'on a commencé l'église, jamais à terre pour la dire moi je n'ai jamais enseigné sur la libéralité. Amen. Amen. Mais comme on nous a recommandé d'enseigner cela, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Nous n'allons pas toujours inviter les pasteurs à l'extérieur pour qu'ils viennent nous enseigner. Il faudrait que nous-mêmes, que notre conscience, que nos raisonnements commencent à fonctionner. Que quand nous nous tenons ici devant, l'objectif de l'église est que nous puissions bénéficier de tout ce qui est de bon que Dieu a préparé pour nous. Que Dieu a préparé pour nous sur cette terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand nous allons finir cette étape, quand l'enlèvement viendra, que nous tous nous participions
à l'enlèvement. Amen. Amen. Comment ça, vous mettez dans la médiocrité? Non, non, non. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec la médiocrité. Comment ça, vous avez la passe, c'est pas ça, vous attendez, non. Nous ne pouvons pas servir Dieu seulement en tâtonnant dans la misère. Ceux qui vivent dans la tâtonner, vous avez Si ta vie, tu es encore en train de tâtonner ou bien tu as des problèmes qui t'embrouillent, tu n'auras même pas un bon moment de prier. Amen. De passer le temps dans la prière. Amen. Amen. Mais si vous êtes à l'aise, si tu es à l'aise, et le Seigneur va t'ordonner, tu vas prier dans la paix. Tu ne seras pas pressé. Comme tu comprends l'écriture, ils n'ont pas compris les écritures, ils n'ont pas compris aussi la puissance de Dieu. Celui qui comprend la parole de Dieu, c'est facile aussi de comprendre la puissance de Dieu. Il sait que tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu a inspiré dans sa parole, dans sa puissance, il va réussir, ça va s'accomplir, qu'il doit toucher cela. On ne va pas seulement inviter un homme de Dieu pour qu'il vienne prophétiser sur nos vies, non. Mais nous-mêmes, à travers les Écritures que nous lisons et que nous allons toucher ces Écritures pour dire que tout ce que Dieu a écrit dans sa parole pour ma vie, je vais les tenir dans la prémisse. Avant d'entrer dans la profondeur pour voir ce que c'est la prémisse, la première chose est, parce qu'on est en train de parler de la sémence. Quand la personne veut s'aimer, tu veux s'aimer où? Et si Amen. Pour la sémence, tu as la sémence. Tu dois d'abord te poser la question que où est-ce que tu dois s'aimer ta sémence. Ce n'est pas seulement que parce que tu as la sémence. Tu as la sémence. Le Seigneur le sait. Toi-même aussi tu le sais. Cette sémence que tu as, que le Seigneur t'a donnée, où est-ce que tu veux s'aimer cela? Ça c'est la première question. S'il y a quelqu'un qui gagne le loto, ou on te donne un cadeau d'argent, avant d'utiliser cet argent, il prend son temps de réfléchir. La somme que j'ai reçue, qu'est-ce que je dois faire avec pour que demain, le lendemain, que cela puisse aider et soutenir ma vie. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement parce que tu gagnes de l'argent, tu commences à gaspiller comme ça. Tel que je suis, tel que tu es, tous ensemble nous avons la sémence. Ce que Dieu a investi en nous. Quand tu reçois cela, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Deuxièmement, où est-ce que tu sèmes cela? Amen. Où est-ce que tu déposes ta sémence? Où est-ce que tu déposes? Amen. Amen. Troisièmement, sémence aux anangos. La sémence que tu as, comment utiliser? comment est-ce que tu l'utilises? Mais quatrièmement, la sémence que tu as. Donc, quand est-ce que tu vas l'utiliser? Le moment à quel moment est-ce que tu pouvais l'utiliser? Nous avons 4 questions que nous sommes de nous poser. Que nous sommes en train de réfléchir. Et tant que nous avons des semences que Dieu veut travailler en nous. J'ai ma sémence. Où est-ce que je les dépose? Où est-ce que je la porte? Qu'est-ce que je fais avec? Amen. Amen. Quand tu vas te poser la question, cela va t'aider. Avec la sémence que tu as,
Qu'est-ce que tu dois faire avec? Vous croyez que tout le monde que nous voyons dans la rue, quand il marche comme ça, il n'a pas de beaux habits, il n'a pas de voiture. Tu crois qu'il manque d'argent pour acheter soit une voiture ou bien des vêtements? Non. Même des clochards que nous voyons à la gare, vous croyez qu'ils manquent de l'argent pour payer leur loyer? Avant qu'il se retrouve dans la vue de dehors, donc il s'est trouvé quelque part, il avait une maison. Jésus-Christ est en train de dire que ces gens ne comprennent ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Amen. 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 Réfléchir. Dieu il veut que nous puissions réfléchir. Tu es un champ de Dieu. Dieu t'a donné la semence. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Où est-ce que tu pourras les déposer? Cette semence sert à quoi? Mais quand vous utilisez ces masses, quand est-ce que tu voulais bien l'utiliser? C'est ça les questions que nous sommes en train de poser. Parce que la semence, il y a spécialement non, c'est pas parce que il y en a aussi qui avaient de la semence, c'est parce qu'ils ne savaient pas comment l'utiliser. Aujourd'hui, ils sont restés mains vides. Donc il est bien. Amen. La question 4. Nous avons posé 4 questions. La semence que le Seigneur t'a donnée, il en a aussi besoin. Tu dois savoir l'endroit où tu vas déposer cela. Tu dois savoir aussi quelle est cette semence. Si tu ne comprends pas la semence qui est entre tes mains, comme Guyana est en train de circuler ici, tu lui donnes du diamant à la main droite, tu lui donnes une sucette à la main gauche. Tu vas voir qu'est-ce qu'elle va faire. Amen. Amen. Elle va jeter les diamants. Elle prend son bonbon. Toi, une grande personne, tu connais vraiment. Diamant, tu dois dire à personne. Tu le prends seulement, tout doucement, tu le mets là. Quand on dit Amen, tu commences tu regardes déjà envers. Comment est-ce que tu dois aller prendre ça? Acclame pour le Seigneur. Nous avons la semence de Dieu. La semence que Dieu nous a donnée. Mais nous ne savons pas comment l'utiliser. Amen. Amen. Où est-ce que tu déposes la semence? Qu'est-ce que tu fais avec? À quel moment est-ce que tu l'utilises? Amen. Amen. Il y a d'autres, ils reçoivent son salaire aujourd'hui, demain il est main vide. Il reçoit le salaire, les premiers, les 5, déjà il n'y a rien. Eh bien, mais tu n'as pas 5 euros. Je vais te donner la fin. Aujourd'hui, nous sommes les 3, on vient de recevoir tous. Alléluia. Amen. Donc, faux gérance. Parce que tu ne sais pas bien gérer. Amen. Amen. D'accord, si? D'accord, si? Non. Si la nature ne nous enseigne pas, si les choses de la nature nous ne comprenons pas, et les choses spirituelles, c'est qu'il y a ni de l'eau ou de sang. C'est sans l'eau, sans sang. Comment est-ce que tu vas le comprendre? Amen. 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 La sémence. Toi, tu es la première semence que Dieu a donnée. Si tu ne te sèmes pas toi-même, ta vie, donner ta vie à Dieu, tout ce que tu pourras gagner, ça n'appartiendra pas à Dieu. Amen. Amen.
C'est comme si tu n'aimes pas quelque chose, toi-même tu n'as pas envie, et puis tu envoies tes enfants d'aller faire cela. La première chose que tu dois comprendre, c'est toi-même qui est la sémence de Dieu. La Bible nous dit que Zachée, quand il a rencontré Jésus, comme il savait qu'il est lui-même la sémence de Dieu, il s'est donné lui-même à Jésus. Et tout ce qu'il avait, cela est devenu l'intérêt du royaume. Amen. Amen. Il y a d'autres, comme il est entré dans les cabines de douche, il dit que je vais me roser seulement à moitié, mais ici je ne veux pas que ça soit mouillé. Amen. Amen. Quand il y a de l'eau qui tombe sur toi pour que ça puisse produire, et cette main-là, il est toujours. Il ne bénéficie pas de l'eau. Ça va sentir mauvais. Amen. 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 Nous sommes en train d'expliquer la loi de la nature. Si nous n'expliquons pas très bien, c'est pourquoi les gens se connaissent. Ancien Testament dit ceci, le Nouveau dit ceci. Non. Les versets dans la Bible ne peuvent pas se contredire. Amen. Amen. Tout ça, ça marche ensemble. C'est le problème seulement de compréhension, de connaissance. C'est pourquoi le prophète Osée est en train de nous dire que mon peuple est péri faute de la connaissance. Amen. Amen. Nous donnons la connaissance. Celui qui a la connaissance, jamais s'il se réveille le matin, avec ton âge que tu as là, qui peut lui dire que papa va te brosser parce que je sens que ta bouche, ça ne va pas. Amen. Amen. Parce que tu es déjà adulte. Mais si c'était un enfant, on pourra le faire. Papa ne pourra pas dire à maman que ton habit là, ça sent déjà, tu as porté cela 4 jours. Parce que ta conscience est en train de te dire que j'ai beaucoup mis cette tenue, je dois changer. Je ne peux pas aller à l'extérieur sans brosser. Il n'y a personne qui pourra te le dire. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Quand tu es en train de comprendre les Écritures, la parole, les Écritures nous servent de miroir. Quand tu t'approches de Dieu, ça te montre comment est-ce que tu pourras être. Amen. La parole de Dieu est la miroir. C'est ça qui va te corriger à travers tes caractères, comportements ou habitudes. Comment est-ce que tu pourras être pour que tu sois utile.